Alors les affaires dans le foot, ce n'est pas nouveau. Elles ont pris une nouvelle ampleur avec les sommes désormais faramineuses qui sont en jeu. Le foot français est-il pour autant un milieu pourri? Élément de réponse avec Antoine Lard. Tous ceux qui connaissent le foot français le disent. Les coulisses ne sont pas reluisantes. J'ai un directeur juridique d'un grand club qui m'a raconté l'anecdote suivante, c'est-à-dire que dans une opération de transfert, on a ouvert sous son nez une mallette qui contenait beaucoup de billets, qui était un élément pour faciliter la transaction. Des pratiques qui seraient devenues courantes, notamment lors des transferts. Un marché opaque, gangréné par des personnages troubles. Dans un transfert, il y a plein d'intermédiaires, alléchés par l'odeur de l'argent facile et abondant, qui viennent se greffer au transfert. Ça peut être des intermédiaires parfois douteux, parfois du grand banditisme, qui essayent de prendre leur part du gâteau. Mais pour certains experts, ces affaires seraient plutôt une bonne nouvelle, le signe d'une grande opération de nettoyage dans le football professionnel. Un club comme l'OM aujourd'hui, dont le président peut être mis en examen, je pense que ça montre que l'omerta aujourd'hui n'existe plus. Et qu'aujourd'hui, on est à un certain âge où il n'y a plus de corruption généralisée comme il pouvait y avoir auparavant. D'ailleurs, à l'inverse de l'Espagne ou l'Italie par exemple, le football français n'a pas connu ces 10 dernières années de grands scandales de corruption. Il faut dire que le championnat hexagonal brasse beaucoup moins d'argent que ceux de ses voisins.